Et bienvenue à tous, il est 13h. France Info. Deux points, ouvrez l'info. À 13h, l'info avec Virginie Lebrun. Bonjour Virginie. Bonjour. Après le départ annoncé de Richard Ferrand, une autre ministre quitte le gouvernement, Sylvie Goulard, aux armées. On en reparle dans une minute. Jean-Marie Le Pen bloqué aux grilles du siège du FN à Nanterre. Le président d'honneur du parti évoque les échecs cinglants du parti aux élections et demande la démission de sa présidente, sa fille Marine. Après l'attentat raté hier sur les Champs-Élysées, Jérôme Jadot est au Plessis-Pathé dans l'Essonne. C'est là que vivait l'assaillant qui est mort dans l'explosion de sa voiture piégée. Nous le retrouverons dans ce journal. Vacances retardées pour 18 000 élèves du bac technologique. Ils vont devoir replancher sur l'épreuve d'espagnol LV1 vendredi. Le sujet distribué hier était le même que lors de la session de remplacement de septembre dernier. France Info. Sylvie Goulard quitte le gouvernement. Oui, c'est désormais officiel. Le chef de l'État a accepté sa démission. La ministre des Armées a demandé à ne pas faire partie de la prochaine équipe d'Édouard Philippe pour, dit-elle, démontrer sa bonne foi dans l'enquête préliminaire visant le MoDem et l'affaire des emplois présumés fictifs du parti à Strasbourg. Une enquête qui ne vise pas seulement Sylvie Goulard. Est-ce que, justement, Louise Baudet, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une sorte d'effet domino au gouvernement? Écoutez, tous les regards sont désormais braqués, en tout cas sur les deux autres ministres issus du MoDem, François Bayrou, garde des Sceaux, président et fondateur de la formation centriste, et son bras droit de toujours, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, tous deux concernés au premier chef par ces soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Marielle de Sarnez n'exclut pas ce midi une sortie du gouvernement pour prendre la tête du groupe MoDem à l'Assemblée, comme Richard Ferrand, exfiltré hier candidat à ce poste clé de patron de groupe majoritaire. Reste François Bayrou, pour qui la décision de Sylvie Goulard est purement personnel, il ne se sent donc aucunement concerné. Mais cela va-t-il tenir? Le président Macron souhaite-t-il se séparer de tous ses ministres menacés par les affaires en profitant d'un remaniement post-législatif qui s'annonçait purement technique mais devient très politique? En tout cas, le président apprécie le choix courageux de Sylvie Goulard. Unique commentaire de l'Élysée ce midi, commentaire complété par un proche du président. C'est une femme remarquable, un exemple à suivre. Exemple non suivi pour l'instant par François Bayrou qui, curieusement, se tait depuis dimanche, pas même un mot des bons résultats du MoDem aux élections législatives. Et puis l'ancienne eurodéputée MoDem Corinne Lepage trouve très remarquable aussi cette décision de Sylvie Goulard de quitter le gouvernement. L'ancienne eurodéputée Corinne Lepage qui a été entendue aujourd'hui dans cette enquête préliminaire qui vise le MoDem et ses assistants parlementaires. Au chapitre politique, encore ce nouveau psychodrame au Front National. Ça s'est joué aux grilles du Carré, le siège du parti à Nanterre ce matin. Jean-Marie Le Pen s'est vu refuser l'accès au bureau politique du FN, convoqué ce matin, réunion qui devait aborder les lignes du parti au lendemain des législatives. Et Jean-Marie Le Pen, le fondateur du parti et techniquement encore président d'honneur, comptait bien y assister et surtout donner son avis. Écoutez. Le Front National vient de subir deux échecs cinglants. Un aux élections présidentielles, un aux élections législatives. La règle démocratique et républicaine, c'est à l'exemple, mon Dieu, si on peut dire ainsi, de M. Cambadélis. Dans ces conditions, on démissionne. Je pense donc que le bureau exécutif du Front National aurait dû démissionner. Et le bureau politique, enfin nanti d'une certaine autorité, nommer un bureau provisoire qui, pour diriger le mouvement, faute de quoi il faudra peut-être aussi, là, dans ce domaine, s'adresser à la justice. Le bureau a été responsable de la menée des campagnes électorales. Il a échoué. Dans ces conditions-là, la pudeur veut qu'on se retire. La règle républicaine, le bon sens se retire et on passe la main à une autre équipe. Voilà, et pour ce refus d'accès de Jean-Marie Le Pen au bureau politique du FN, le parti risque en théorie une amende de 2 000 €. France Info, 13h04. On en vient à l'enquête ouverte après l'attentat raté sur les Champs-Élysées hier. Un homme a foncé avec sa voiture sur des gendarmes. L'islamiste radicalisé de 31 ans, mort dans l'attentat raté, était fiché S depuis 2015. Il n'a jamais été condamné. Mais on sait aussi qu'il possédait un permis de détention d'armes dans le cadre d'une inscription à un club de tir sportif. Ce matin, lors des perquisitions à son domicile, un important stock d'armes a été découvert. Jérôme Jadot, vous êtes en ce moment en direct au Plessis-Pathé dans l'Essonne. C'est là que résidait l'assaillant.
Oui, c'est une belle maison au volet blanc, gazon bien entretenu, dans un quartier pavillonnaire de cette petite ville du Plessis-Pathé, bordé par les champs. C'est donc dans cette maison qu'Adam Dzaziri a grandi. Son père et sa mère s'y sont installés il y a un peu moins de 30 ans. Ici qu'il vivait encore apparemment, en compagnie de ses parents, d'une partie de ses frères et sœurs et de leurs enfants. Famille qui vivait en dehors de la vie sociale, raconte un riverain. Famille décrite comme salafiste par les enquêteurs. Un voisin se borne à expliquer qu'il voyait les hommes en tunique et les femmes voilées emmenaient les enfants à l'école. Pas de prosélytisme, nous dit-il, il n'embêtait personne. Très surpris par ce qui s'est passé, un autre voisin confie lui qu'il s'agissait de gens respectables, prêts à rendre service, qui rapportaient le courrier. Personne ne semble en tout cas en savoir beaucoup sur l'activité professionnelle d'Adam Dzaziri, achat et vente d'or. C'est ainsi qu'il avait justifié des voyages en Turquie, qui lui avait valu d'être fiché S, fiche S qui n'avait pas eu d'incidence sur son autorisation de port d'armes. Cela, c'est tout simplement incroyable, regrette le maire du Plessis-Pathé, alors qu'un de ses adjoints pointe un dysfonctionnement administratif. Merci à Jérôme Jadot en direct du Plessis-Pathé dans l'Essonne pour France Info. Et j'ajoute que 4 membres de la famille de l'homme qui a mené cette attaque ratée sur les Champs-Élysées hier sont en garde à vue. Son père, son frère, sa belle-sœur et son ex-femme. À la question de la détention provisoire du couple Jacob en question à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, le parquet requiert aujourd'hui le maintien en détention du grand-oncle et de la grand-tante du petit Grégory Villemain, 32 ans après sa mort. La chambre de l'instruction rendra sa décision cet après-midi à 16h. Un couple d'ambulanciers de l'Espar-Médoc en Gironde condamné pour une fraude massive à la sécurité sociale. Le préjudice est estimé à 1 million d'euros. L'homme écope de 6 mois de prison ferme, son épouse de 3 mois ferme. Gérant de 2 sociétés d'ambulance, il falsifiait les bons de transport des médecins adressés aux organismes de protection sociale pour être mieux remboursés. L'arnaque a duré 5 ans. Une bonne partie de la France reste colorée en orange aujourd'hui sur la carte de Météo France. Alerte canicule concerne toujours 51 départements. Après le sud-ouest et l'Île-de-France, ce sont maintenant les régions du centre et du centre-est du pays qui sont touchées par les très fortes chaleurs. Et c'est donc sous cette chaleur accablante que les candidats du bac technologique vont devoir repasser une épreuve d'espagnol vendredi après une nouvelle erreur de sujet, Solène Lehen. Oui, les élèves ont planché hier sur le même sujet d'espagnol langue vivante 1 que celui donné l'an dernier à la session de rattrapage en septembre. Sujet déjà tombé, donc repris automatiquement dans les livres d'annales. Les enseignants ont même pu le proposer en bac blanc ces derniers mois aux élèves de terminale pour qu'ils s'entraînent. Résultat, les 18 000 candidats vont être reconvoqués vendredi après-midi en métropole et à La Réunion. Ils devraient plancher sur les sujets qui avaient été prévus en ce cours. Cela n'aura pas de conséquences sur la date des résultats du bac, mais une enquête a été ouverte pour comprendre d'où vient cette erreur. Enquête aussi après un premier couac la semaine dernière en philosophie. Les élèves de bac technologique déjà avaient dû plancher sur les sujets de philo de secours à cause d'une fuite. Visiblement, la veille, le rectorat de Guadeloupe avait donné par erreur aux journalistes locaux à l'issue de l'épreuve sur l'île les sujets prévus le lendemain en métropole. Et l'épreuve aura donc lieu vendredi, ce qui va un petit peu retarder le départ en vacances des 18 000 jeunes concernés. Merci beaucoup Virginie Lebrun.